Bonjour, bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, petite vidéo bien simple, vous montrer comment hiverniser, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais préparer pour l'hiver un laveur à pression. Parce que l'année passée, j'ai fait une gaffe, puis ça m'a coûté cher, donc je me suis dit tiens, on va partager l'expérience. Donc j'ai un laveur à pression assez conventionnel, là, qui est juste un moteur, une pompe, puis dans le fond un système de distribution. Puis avec une buse, un fusil, puis une hose. Donc rien de plus compliqué. Puis évidemment, l'approvisionnement en eau, là c'est souvent à la maison, des réservoirs, tout ça. Fait que j'en parlerai pas de ça aujourd'hui. Mais c'est vraiment comment hiverniser tout ça. L'année passée, la gaffe que j'ai faite, c'est que je m'étais bien occupé de la machine elle-même, de ma buse, mais j'avais laissé trop d'eau dans ma hose. Fait que je pensais qu'elle était vide, mais il en restait assez pour que le gel, l'eau se soit accumulée à une section du tuyau. Puis avec le gel des grands hivers du Québec, ça a juste fait fendre la hose. Même si c'est bien fort, c'était vraiment fendu, vraiment éventré. Donc j'ai dû l'acheter puis la remplacer. Donc un 60$ aux poubelles qui avait presque pas servi. Donc c'est vraiment des 3 sections qu'il faut complètement enlever l'eau. Puis je vais vous montrer mon truc pour mon laveur à pression. En fait, c'est un peu un truc 2 en 1. C'est qu'on peut faire le laveur à pression puis le fusil en même temps, la buse. C'est que je branche directement mon fusil à la sortie de mon laveur à pression comme ça. Et voilà. Et puis, ce qu'on a besoin pour l'entrée d'eau, c'est un produit que j'ai acheté chez Canadian Tire. Donc, c'est vraiment un produit fait exprès. C'est pas très dispendieux. Ça coûte beaucoup moins cher que remplacer une pompe de laveur à pression. Donc, puis c'est bon, là, je l'ai utilisé l'année passée. Selon moi, je suis bon encore pour 2-3 ans. Ou à faire 3 ans avec une cacane. Donc, c'est un produit, c'est un antigel essentiellement. Donc, ce qu'on fait, c'est conçu pour ça. Donc, on met l'antigel à la place de l'entrée d'eau. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est tenir la gâchette du fusil pour que le produit circule dedans. On tient, puis ben, dans le fond, on fait circuler de l'antigel dans le système de distribution. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Quand ça se met à sortir en bon volume au bout, le travail est fait. Je suis dans le vent pour faire exprès. Fait que je ne gèlerai pas. On va envoyer ça juste vers le bas pour l'avoir dans la face. C'était pour vous le montrer. Ça sort en mousse au bout, c'est bon. Voilà, on referme le tout, on débranche le fusil. Voilà. Fait que le fusil à l'intérieur, c'est de la mousse. La pompe, c'est de la mousse. Fait que ces bouts-là sont faits. Bon, pour le dernier bout, la hose. C'est niaiseux, si vous avez des idées, des méthodes, comment vider une hose, je suis ouvert aux suggestions. Je vais essayer deux choses aujourd'hui. J'ai déjà fait la première, c'est-à-dire l'étendre sur une longue surface plane, puis lever un bout jusqu'au bout, s'assurer qu'elle est vide. Puis après ça, pardon. Puis après ça, on la reroule ou on la range. Si vous êtes capable de la ranger en dedans, c'est l'idéal. Mais si comme moi, vous n'avez pas de garage ou pas de cabanon, on laisse ça dehors. Donc, il faut être sûr qu'elle soit bien vide. Bon, c'est un succès mitigé. J'ai juste pas les bons embouts. Du moins, mes embouts sont brisés de mon compresseur d'air. Fait que pas une grosse réussite. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que même en le déroulant bien comme il faut au sol,
en mettant un bout à terre. Il est vide. Donc, check, les 3 bouts sont faits.